20 des moments les plus drôles de la National Football League cette saison commencent avec quelqu'un qui essaie de faire manger son gâteau aux joueurs. Velours rouge, tu veux goûter? Allez, quelqu'un doit en prendre une bouchée. Personne ne le fera. C'est délicieux. Un morceau. Au moins, elle n'essayait pas de lui faire manger des crottes de nez, comme d'autres joueurs l'ont fait cette saison. Mais au numéro 19, un fan portait le faux maillot de Tom Brady le plus évident que j'ai jamais vu. Et mec, Tom Brady n'a jamais joué pour une marque. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Retourne-moi ça, laisse-moi voir. retourne-le. Retourne le maillot. Retourne-le. Laisse-moi voir. Ce gars a un petit sweat à capuche. Même Tom Brady n'aurait jamais lancé une aussi mauvaise balle que le numéro 18. L'X arrive, Ruby est à terre. Il la jette au sol. J'aurais pu faire mieux. Je plaisante, je suis nul. Mais le numéro 17 avait une grand-mère ridiculisée. La grand-mère de Tyreek Hill est venue le voir jouer et a été taquinée partout. Sur Twitter, les fans disaient qu'elle ressemblait à un homme, à Little Boozy, et l'appelaient même Scottie Pippen. Ils pensaient aussi que Bill Cosby ne trompait personne. Mais au numéro 16, une légende de la National Football League s'est fait piéger en direct à la télévision. Nous avons décidé de faire une petite blague à notre pote Gronk. Il pensait qu'on passerait en direct avec une séquence en plus et que j'annoncerais en exclusivité l'activation des Cowboys. Ce faux Titan du Pro Bowl n'existe pas, mais Gronk doit passer à la télé en direct pour en parler et improviser avec Mike McCarthy. Vous savez combien Rich Rousseau est précieux pour l'équipe. Ils viennent de l'activer. C'est énorme parce que Rousseau change complètement la donne. Il enlève tellement de pression à Dak. Il enlève tellement de pression au jeu de course. Excellent bloqueur, excellent receveur. La zone rouge n'est pas Gronk. Où places-tu Rousseau parmi les Titans qui jouent aujourd'hui? Au moins, tu sais, il a été absent un moment, donc il pourrait être un peu rouillé en revenant, mais je pense qu'ils vont lui donner des opportunités. Ça, c'est sûr. Mais ils ont aussi Ferguson. Ils formeront un duo. Ferguson n'était le principal que parce que Rousseau était blessé. Avec son retour, leur attaque change totalement. Ferguson s'impose actuellement. Ils vont continuer à lui donner le ballon. C'est le seul de la ligue avec 2 doigts en moins à la main droite. C'est pour ça qu'il était absent, mais il est revenu. Est-ce que ça va l'affecter pour attraper une passe? Moi, j'ai toujours mes 5 doigts, je te le dis. C'est une blague. Rich Rousseau ne joue pas pour les Dallas Cowboys. À la fin, j'allais dire que je n'avais jamais entendu parler de ça. D'accord. Je peux comprendre que Gronk se fasse avoir par ça avec sa tête de clown, mais le numéro 15, lui, il faisait que des mecs se prennent des ballons en pleine tête. Le point supplémentaire est bon en ce qui concerne la défense de McCarthy. Oh là là. Le caméraman sympa a tenté de le détourner. Mais d'accord. En parlant d'un autre genre de balle au numéro 14, certains basketteurs ont participé à des moments drôles de la National Football League, Kevin Durant, représentant. Les Commanders ont ensuite trollé les Lions après leur défaite. Qu'est-ce que tu as à dire? Mais c'est quoi ta zone de bœuf? Ensuite, Jason Tatum s'est finalement fait malmener sans raison, parce qu'après avoir été dans l'équipe olympique, il a à peine joué et il est resté sur le banc pendant la majeure partie du tournoi. Toutes les émissions sportives en parlaient, et un joueur de la National Football League s'est moqué en publiant une photo après sa performance, disant « Je suis comme Jason Tatum aux Jeux Olympiques, je ne joue pas maintenant ». Tatum a été ridiculisé dans les commentaires, mais le moment National Football League de LeBron l'a rendu idiot. Parce que même si Noël a toujours été connu comme le jour férié des matchs de la NBA et qu'il allait encore y avoir plein de matchs cette fois-ci, la National Football League a essayé d'organiser des matchs à Noël pour la première fois pendant tout ça. Même si tous les matchs NBA étaient meilleurs ce jour-là, surtout avec LeBron qui a brillé après. Il s'est d'abord moqué de la National Football League. J'adore la National Football League, j'adore la National Football League. Cependant, les chiffres ont révélé que l'audience totale de la NBA équivalait à celle d'un seul match de la National Football League. Même LeBron a fait rire en admettant que la National Football League le dominait totalement. Qui possède Noël? J'adore la National Football League, mais Noël, c'est la NBA. J'ai vu les chiffres, vous nous avez mis une raclée. Faites la promo, augmentez l'audience, vous nous avez mis une raclée. Mais au numéro 13, un moment encore plus drôle est arrivé quand Saquon Barkley a eu l'occasion de marquer l'histoire de la National Football League. Parce que, alors qu'il était sur le point de battre un record du plus grand nombre de yards à la course, à 2 doigts de l'histoire, alors qu'il avait un touchdown tout ouvert devant lui, il s'est laissé glisser exprès au sol au lieu de marquer. Par respect, personne n'a prouvé ses actes. Je ne sais pas si j'aurais été aussi classe, mais je le comprends. J'aurais sûrement marqué et fait l'une des célébrations de touchdown les plus drôles au numéro 12.
Aucune célébration n'a autant été critiquée que le tatouage du numéro 11. Bien que Darius Slay ait immortalisé une interception mémorable avec Kobe Bryant en se la tatouant, son coéquipier s'en est moqué. Ce gars, ça a Odell Beckham sur la jambe. Le gars a dit que le tatouage ressemblait à Odell, et je vois un peu. Mais le top 10 des moments les plus drôles de la saison National Football League est encore plus fou que tout ce que tu as vu. De Tom Brady trollé par des youtubeurs aux joueurs National Football League, tentant d'arnaquer un coéquipier de plus de 100 000 $. Pour faire rire, il y a même la chaîne d'un joueur National Football League qui a amusé la communauté rap. Mais avant d'aller plus loin, je vais essayer de te faire gagner de l'argent rapidement. Revenons au moment drôle de la National Football League, comme quand Justin Jefferson a surpris sa défense au numéro 10. Frérot, de quoi tu parles? Sérieux? C'est un receveur large et costaud, puissant à partir de la taille. Mansueli a placé des bijoux près des siens. Le numéro 9 a incité les youtubeurs à troller Tom Brady, car l'affaire des ballons dégonflés a été sa plus grande controverse. Dude Perfect l'a fait jouer avec ses ballons préférés. Je ne sais pas encore exactement ce qu'on fait, mais j'ai confiance. Si je suis un homme de football, il apprend progressivement. C'est son premier ballon de football aujourd'hui. Si ça t'évoque quelque chose, celui-ci me paraît un peu trop mou. non, celui-ci me plaît. Oh, Oui, c'est fou, mais le numéro 8 était encore plus drôle à cause d'un animal sauvage. Je pense qu'on va probablement avoir une pénalité. Il y a trop d'oiseaux sur le terrain. Attrape-les, attrape-les. Tu peux l'attraper? Non? Sois gentil. Alors, est-ce que je peux juste l'escorter? Non, mais ce moment n'a pas autant fait rire les gens que le numéro 7, où Derrick Henry a été comparé à une voiture de course. Ça ressemblait à une scène de film. Tu sais, comme dans Cars, quand tu regardes le film. Tu es un peu trop vieux pour regarder Cars, mais c'est un film pour enfants et je l'ai vu enfant. C'est tout. Tu sais, quand Flash McQueen passe à toute vitesse, et c'est comme ça que Derek avait l'air, il courait devant tous ces gars. Ça ressemblait vraiment à un film. Frère, je ne vais pas te mentir. Je ne veux pas qu'on m'appelle le sang de Libigo et McQueen ni Derek. Appelle-moi simplement la reine. Je ne pensais pas à cette comparaison, mais tu sais, LSL, ça nous a bien fait rire. Oh mon Dieu, Mansueli a changé, passant du roi Henry à McQueen, mais le numéro 6 a humilié Deebo Samuel devant plus de 100 000 personnes. Un seul tweet, « Je ne galère pas, je ne reçois juste pas le ballon ». Les fans pensaient si surtout que Deebo vivait sa pire saison et multipliait les pertes de balles. Donc, les notes communautaires de Twitter, qui prennent en compte l'avis de plus de 100 000 personnes pour donner du contexte à un tweet, sont exactes. Elles ont répondu à Deebo en disant qu'il mène l'équipe en nombre de ballons relâchés et qu'il est en fait en difficulté. Quelqu'un a dit que sa carrière avait littéralement été ruinée par les notes communautaires. Mais la chaîne en diamant qu'un joueur de la National Football League portait avec le numéro 5 a ruiné la carrière de beaucoup de rappeurs. Jalen Hurts est arrivé à une conférence de presse en éblouissant presque tout le monde avec sa chaîne sertie de diamants. Ces diamants brillaient tellement fort. Les fans ne se sont pas contentés de l'admirer, de dire que ça avait fixé le standard ou que c'était incroyable, ils ont même dit qu'il devait y avoir des piles dedans. La chaîne de Jalen a incité les fans à se moquer des rappeurs avec des mèmes comme « Comment la chaîne de Jalen les fait regarder les bijoux des rappeurs avec dégoût ». Certains ont même dit que la chaîne de Jalen faisait ressembler celle des rappeurs à du papier aluminium, ou qu'elle venait de Wish.com. Un fan a conseillé aux rappeurs de suivre la chaîne de Jalen et d'aller chez son bijoutier ou d'arrêter d'acheter de mauvaises chaînes. Se moquer du style de chaîne des gens, c'est suspect, mais moins que ce que certains disaient. En quatrième, Lamar Jackson marque sans effort et se relève lentement. Comme tu l'as dit, Andrew, ça devient dur quand Derrick Henry fonce sur toi. Milton encore, outil démarqué. C'est une passe de 48 yards. Ouais, vas-y mon grand, tout simplement. Enlève tout. Allez, vas-y. Ce n'est pas National Football League Network après minuit. Il y a un très faible pourcentage de tout ça qui est fait de sourire, de gloire, d'espoir. Vraiment un très faible pourcentage. Jason Kelce porte un t-shirt du bal car il a oublié son sac de voyage. J'ai pissé de la bedaine. Maintenant, j'ai perdu un peu de poids, mais mes seins ont encore du mal. Mais mes seins ont encore du mal, ce qui est une super citation. Et Taylor et moi regardions ça, on était morts de rire. Mais aucun ne m'a autant fait rire que le numéro 3. Car un moment drôle a presque coûté 150 000 $ à un joueur de la National Football League. Eh bien, c'est ce qu'un débutant pensait devoir payer pour un dîner d'équipe. Ceux qui m'entourent voient. Oh merde! Oh!
Je suis prêt à sonder ton esprit. Oh mon Dieu. C'est nul. C'est ça les gars, c'est ça. Conduis cette voiture, oh merde! Mais aussi effrayé qu'il avait l'air, il s'est fait piéger par ses coéquipiers avec un faux billet de 150 000 $ et n'a eu à payer que 38 000, ce qui est quand même fou. En second, des fans de la National Football League ont créé des moments encore plus drôles, ridiculisant des supporters à la télévision. Quand leur équipe recrute un inconnu, un fan l'annonce au stade, et même les supporters rivaux s'unissent juste pour détester la même équipe. Maintenant c'est coincé. Cette saison est bloquée. Un fan ivre a aussi failli mourir. Oh merde. Des fans étaient plus défoncés que moi le 20 avril. Jared Goff, salut les gars, comment ça va? On peut prendre quelque chose, McDonald's sur le chemin du retour. Et Kodak, que penses-tu des Ravens? J'adore. Salut, ouais. Ouais, dans cette ville, je vis ici. Un fan a interrogé Russell Wilson sur l'ex de sa femme. J'ai une question pour toi, mon pote. Tu peux répondre à ma question. Quelle est ta collaboration préférée? Chanson? Sensation? Sensationnel, et certains des moments de fans les plus drôles de la saison venaient de t-shirts se moquant de Taylor Swift sur ses histoires de sucer et d'avaler. Je voudrais qu'un fan de la National Football League porte un t-shirt « Abonne-toi à Fieldflix », peut-être l'an prochain. À propos de Taylor Swiftie, le moment le plus drôle de la saison vient du père, car Travis Kelce a ri de la viande de son frère. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, après les matchs ou les entraînements, il y a une période pendant laquelle le vestiaire est ouvert aux membres des médias pour qu'ils puissent entrer, parler aux joueurs, les interviewer, leur demander, vous savez ce qui s'est passé pendant le match? Tu sais ce qui se passe cette semaine? Torrey Smith. Si seulement vous saviez à quel point certains journalistes masculins sont maladroits, de vrais observateurs de viande. Je ne vais pas mentir, c'est un peu bizarre que des gens soient là-dedans, mais ça ne me dérange pas. Ça ne m'a jamais dérangé. Tu ne fais jamais attention à lui. Écoute, quelqu'un le veut. Mon sexe est banal, il n'impressionne personne. Si tu veux le voir, vas-y, tu ne seras pas impressionné. Il sert juste à faire des bébés. Mec, donc c'est comme ça que ça va être. C'est efficace, ça fait le boulot, surtout pour faire des filles, mais je ne m'en suis jamais soucié, ni pensé, ni remarqué que quelqu'un le regardait. Je me souviens d'être allé au Young Men's Christian Association à Cleveland Heights et d'y avoir vu les couilles d'un vieux près du sauna. J'ai dit, je n'étais pas gay de la viande. Tu sais comme c'est dur de ne pas regarder les couilles d'un vieux au sauna. On ne peut pas s'en empêcher. Ce n'est pas sexuel. Tori, comment ces trucs peuvent-ils pendre aussi bas? Il n'a pas tort. Tori, mec. Cette déclaration était vraiment hilarante.